Bruno Galland, bonjour. Vous êtes le directeur des archives départementales et métropolitaines, puisqu'aujourd'hui elles travaillent ensemble, et vous présentez actuellement une très intéressante exposition sur la Part-Dieu, sur les 800 ans de la Part-Dieu, de l'histoire de la Part-Dieu. Comment on peut parler de 800 ans de la Part-Dieu, alors que quand j'écoute Gérard Collomb, j'ai l'impression que c'est lui qui a tout fait, et il n'a pas 800 ans, même si il a probablement des pas approché cette échéance, si je peux me permettre. Eh bien, en Pourquoi fait, on parle de 800 ans, sérieusement? parce que la première fois que le mot de la Part-Dieu apparaît, c'est dans un acte de 1203, donc ça fait un tout petit peu plus de 800 ans, lorsque l'abbaye de Saint-Irénée confie les terres dites à la Part-Dieu à quelqu'un qui va les entretenir pour elle. Donc on a voulu montrer que ce quartier, il n'était pas né il y a 30 ans ou il y a 50 ans, mais qu'il avait une longue histoire derrière lui. Alors, j'ai regardé votre exposition, il y a plein de dates très intéressantes. On a 1203 pour commencer, là, vous venez de nous expliquer d'où elle vient. On a 1711, on a 1856, 1844, les années 70, là, qui sont plus proches de nous. Alors, on prend 1711. Qu'est-ce qui se passe en 1711? Je crois que c'est une date marquante pour l'histoire de la ville, d'ailleurs. Oui, tout à fait. C'est un accident sur le pont du Rhône, l'unique pont du Rhône qui existe à l'époque, celui qui est notre pont de la Guillotière. Il y a beaucoup de gens qui rentrent de Bron, parce qu'il y avait une fête à Bron, et il y a un encombrement sur le pont. Ils croisent le carrosse d'une certaine Madame de Servian, et il y a plein de gens qui vont tomber dans le Rhône, et donc ça va être un grand désordre, comme on le dit à l'époque, un accident qui va vraiment marquer les mémoires. Et Madame Servian, c'est elle qui va donner son nom à une rue, à Oui. 2 rues même, je crois. À 2 rues, C'est effectivement. extraordinaire. C'est quand même la seule femme qui ait 2 rues à son nom. Tout à fait, parce qu'elle était Servian, mais elle était née Mazenot. Et donc la rue Servian et la rue Mazenot, qui sont de part et d'autre de l'actuelle rue de la Part-Dieu, portent le nom de la même personne. Pourquoi ces rues portent-elles son nom? On dit qu'elle avait un tel remords d'avoir provoqué l'accident sur le pont du Rhône que c'est pour cela qu'elle a donné ses terres de la Part-Dieu à l'Hôtel-Dieu, donc aux Hospices civils de Lyon. De fait, en 1725, 15 ans après l'accident, elle a donné une grande partie de son domaine de la Part-Dieu aux Hospices civils. Et qui en ont fait quoi? Alors, qui les ont lotis à partir du 19e siècle, ce n'est pas forcément une donation très désintéressée. Elle a quand même touché pas mal d'argent, elle avait une rente viagère, mais elle est passée pour être la bienfaitrice, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, des hospices civils, et ça a permis de construire, de lotir le quartier au 19e siècle, lorsque le développement de la ville de Lyon a rendu nécessaire de nouvelles constructions sur la rive gauche. Si je comprends bien, Bruno Galland, les hospices civils n'avaient pas seulement comme vocation à soigner les gens, mais ils les logeaient aussi. Ah oui, mais les hospices civils sont, vous le savez, encore aujourd'hui, des propriétaires fonciers tout à fait importants à Lyon. Et donc, ils ont dirigé les opérations de lotissement d'une très grande partie de la rive gauche, avec l'urbanisme que nous connaissons aujourd'hui. Et progressivement, le quartier est devenu celui que nous connaissons. Alors, on est parti à citer des dates. Il y a une autre date qui est marquante. Là, on est au 19e. C'est 1856. Alors, qu'est-ce qui se passe en 1856? En 1856, c'est la grande crue du Rhône qui va ravager complètement la rive gauche, notamment le quartier de la Part-Dieu. À l'époque, c'est un quartier encore assez misérable, avec des habitations en pisé qui sont complètement emportées par les inondations. Le préfet décide que désormais, on ne pourra plus construire en pisé sur la rive gauche du Rhône. Et progressivement, le quartier va évoluer et va se structurer en particulier autour d'une grande caserne d'artillerie qui vient justement d'être aménagée. Et là, on est en 1844 pour la première pierre de cette caserne. Voilà, exactement. Qui va durer un siècle à peu près. Oui, tout à fait. Elle va durer jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ça sera une caserne avec des cuirassiers et des dragons. Et c'est la raison pour laquelle il y a encore aujourd'hui, dans le quartier de la Part-Dieu, une rue des cuirassiers. Oui, dites-moi, Bruno Galland, on a parlé de cette grande inondation. Est-ce qu'il y a eu des victimes à l'époque? Ah, il y a eu beaucoup de victimes, il y a eu beaucoup de victimes, et ça a nécessité justement de prendre des mesures pour éviter que cette catastrophe-là ne se reproduise. Alors, la Part-Dieu, c'est aussi notre siècle, dans les années là après-guerre 1970, où il y a l'émergence de la gare. Il y a l'émergence aussi de tout le quartier. Et il y a un homme qui compte, c'est l'architecte Charles Delfante. Tout à fait. C'est à Charles Delfante que Louis Pradel a confié l'aménagement du quartier de la Part-Dieu, dans le rêve un peu d'une cité idéale comme le concevait Tony Garnier, les élèves de Tony Garnier. Et Charles Delfante avait de grands projets pour ce quartier de la Part-Dieu. Il imaginait un quartier très facile à vivre, avec de larges espaces verts.
et il a été relativement déçu du résultat qui lui a ensuite été imposé, avec notamment le poids du centre commercial et l'importance des routes, des grandes artères, notamment du boulevard Vivier-Merle et de la rue Garibaldi. C'est à l'époque où on a décidé, on a imaginé cet urbanisme de dalles sur lequel on est complètement revenu aujourd'hui, parce qu'on pensait qu'en bas on aurait les voitures et sur un niveau au-dessus il y aurait des gens qui pourraient se promener. Tout à fait, c'est exactement cela. Ça, c'est Charles Delphante qui a imaginé ça. C'est Charles Delphante et puis les architectes qui étaient autour de lui, mais Delphante pensait qu'il y aurait beaucoup moins de voitures et que les gens pourraient circuler beaucoup plus facilement. Et aujourd'hui, on est complètement revenu en arrière, c'est-à-dire qu'on a abandonné totalement l'urbanisme de dalles et on remet les piétons totalement en bas, au niveau des chaussées, avec, on l'espère, des magasins qui leur permettent de voir quelque chose quand ils se promènent, c'est ça? Tout à fait. Et on revient en fait à un quartier beaucoup plus humain, celui que souhaitait Charles Delphante à l'origine. Mais vous avez parlé de la gare, et la gare, elle est arrivée après le quartier. Lorsqu'on a commencé à concevoir le quartier, la SNCF a estimé qu'il n'y avait pas besoin d'avoir une nouvelle gare. Et la gare de la Part-Dieu, qui aujourd'hui apparaît un peu emblématique du quartier, elle est arrivée alors que tout avait été dessiné. Et c'est la raison pour laquelle le métro Part-Dieu dessert très bien le centre commercial, qui fait partie du projet d'origine, mais pas la gare qui est arrivée après. Avant de nous quitter, simplement un petit mot. Je crois que ceux qui nous écoutent peuvent découvrir cette exposition tous les jours et exceptionnellement samedi prochain, 18 janvier. Absolument. Samedi 18 janvier, nous serons ouverts de 11h à 18h avec des présentations, des lectures de textes, également des visites guidées et aussi des visites libres pour tous ceux qui pourront se présenter aux archives départementales et métropolitaines. Eh ben, il suffit de donner rendez-vous maintenant à ceux qui nous ont écoutés pour découvrir cette exposition. Et en plus, il existe un magnifique ouvrage qui est le catalogue de l'exposition et qui est fort intéressant pour savoir un petit peu d'où vient la Part-Dieu et peut-être ce qu'elle va devenir dans le futur. Bruno Galland, je vous remercie. Merci Gérard Rangel.